Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du dripper Xirus TRX de chez Oumier. C'est un dripper qui peut paraître simple, mais il est fait clairement pour du dual coil et de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le dripper TRX, un sachet comprenant un peu de coton, un adaptateur pour drip tip 510 et un sachet avec de nombreuses choses. Premièrement, on le voit au milieu, un tournevis avec deux embouts plats et un embout cruciforme. Ensuite, des joints de remplacement, des résistances préfaites, de la visserie et notamment un pin 510 pour pouvoir faire du bottom feeder car ce dripper est compatible avec le bottom feeder. Le TRX Drip Tip compris mesure une hauteur de 30 mm pour un diamètre de 24 mm. Au sommet du dripper, on le voit, on a un drip tip que nous pourrons bien entendu saisir et sortir. Et comme on peut le voir, c'est un drip tip 810. On pourra mettre ici l'adaptateur pour drip tip 510 et mettre le drip tip 510 de son choix. Nous avons ensuite ici, on le voit, une sorte de top cap que je pourrais saisir et sortir tout simplement. C'est là où il y a aussi des arrivées d'air qu'il faudra bien entendu mettre en face de celle-ci. Maintenant, on va le voir, au niveau du tube central, il y a des détrompeurs. Donc tout simplement, on peut mettre ici l'arrivée d'air en plein dessus ou nous pourrons bien entendu faire varier un petit peu l'air comme ceci en tournant, ce qui aura pour but de restreindre un petit peu l'air, mais je le rappelle, c'est fait pour de la prise directe. Nous avons ensuite bien entendu le tube central que je pourrais ici sortir avec de belles gravures et on le voit, comme je vous l'avais dit, des détrompeurs pour pouvoir le mettre correctement au niveau de la base. Au niveau de la base, on le voit, on a ici le pas de vis 510 présentement avec un pin non troué, mais on pourra bien entendu mettre le pin troué pour faire du bottom feeder. On a ensuite au niveau de la base deux joints toriques, on a ici les encoches pour les détrompeurs et ensuite nous avons tout simplement le plateau. On le voit avec un pôle plus, un pôle moins et une grande cuve. Vous l'avez vu, il y a deux arrivées d'air de chaque côté, donc obligatoirement c'est fait pour du dual coil. On peut faire du single coil, mais ici, l'arrivée d'air de ce côté-là ne viendra pas lécher la résistance correctement. La restitution ne sera pas top. Nous allons effectuer la reconstruction de la taux. Ici, je viens prendre le tournevis fourni ainsi que les deux résistances fournies dans le kit. À l'aide d'un tournevis plat, je viens dévisser les deux pôles. Ici, on le voit, mes deux pôles sont dévissés. Les fenêtres pour pouvoir passer les pattes de mes résistances sont ouvertes. Je vais maintenant prendre mes résistances et les passer. J'en passe une première et je viens de passer la seconde. Là, c'est là où l'opération est compliquée. Vous le voyez, il y a à chaque fois deux pattes qui passent par plot. C'est un peu compliqué à mettre en place et là, mes résistances sont complètement de travers. Ça ne pose pas de souci. On va d'abord revisser les plots. Nous couperons ensuite l'excédent de fil et on viendra prendre nos résistances et le remettre droite. Donc là, en tenant mes résistances, je viens visser mes plots. Ici, je tiens mes résistances et je revisse mes plots. Je viens en couper l'excédent de fil. Attention, les pattes étant très proches, faites attention si vous coupez ici cette patte de ne pas couper la résistance à côté. Il y en a 4 à couper. Mes 4 bouts de patte ont été coupés, on les voit ici. Du coup, pour passer la pince, on le voit, j'ai mis mes résistances complètement de travers. C'est un montage qui est vraiment pas beau. Là, on va le mettre en place correctement. Tout simplement, je viens prendre mes résistances et les redresser. Et également, à l'aide du tournevis ou d'un axe, peu importe, on vient prendre ces résistances et les remettre bien droites. Là, mes résistances ont été remises bien droites face aux arrivées d'air. On va les faire chauffer, voir s'il n'y a pas de point chaud. Alors, plusieurs petites choses. Là, vous l'avez vu tout à l'heure, mes résistances étaient un peu plus décalées vers l'extérieur. Pourquoi je les ai laissées comme ça? Puisque quand on vient me prendre un axe pour retordre sa résistance, ça vient tirer sur les pattes, ce qui fait que ça ramène la résistance vers l'intérieur. Donc, il ne faut pas trop la coller. Là, j'ai monté l'atomiseur sur une box, je viens faire chauffer. On le voit, mes résistances chauffent correctement de l'intérieur vers l'extérieur en même temps. Et là, c'est bon. Si jamais vous avez des points chauds où ça ne chauffe pas correctement, vous prenez une pince en céramique que vous venez serrer et vous venez gratter votre coil. Nous allons maintenant placer le coton. Ici, j'ai pris deux bandes de coton que j'ai pris bien évidemment dans le coton fourni. J'ai fait des petites bandes avec une pointe au bout que je viens placer à l'intérieur de ma résistance, je le récupère de l'autre côté, je fais la même chose avec l'autre résistance. Une fois mes deux bandes de coton passées, je peux couper l'excédent. Et comme vous le voyez, j'ai laissé pas mal de coton puisqu'il y a une belle cuve à l'intérieur de cet ato. Je viens ensuite mettre le coton à l'intérieur. J'ai rentré mes cotons à l'intérieur de la cuve, je vais maintenant imbiber l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc avec le TRX. Nous avons fait la reconstruction de cet atomiseur ensemble. Ici, j'ai imbiber bien correctement mes résistances. La box me détecte mes résistances à 0,15 ohms. Je suis réglé à 50 watts. J'ai un liquide qui est full VG et on teste ça, bien entendu, en prise directe.
Ouah, vous l'avez vu, ça envoie vraiment du bois, gros nuage de vapeur. Bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. Alors là, bien entendu, nous avons un avis sur cet atomiseur, mais ça va dépendre bien évidemment des résistances et du réglage que vous allez mettre à l'intérieur de ce dripper. Mais d'une manière assez générale, clairement, c'est un dripper qui a une bonne restitution de la saveur. Les arrivées d'air sont correctement dirigées sur les résistances, ça vient lécher l'ensemble des résistances et ça remonte directement au niveau de la pièce buccale. Donc on a une très bonne restitution de la saveur. Attention, bien évidemment, avec certains réglages, la restitution peut être parfois un peu chaude. Donc peut-être qu'elle s'accordera plus avec des liquides gourmands ou potentiellement classiques. En termes de restitution du hit, qui est un hit continu bien entendu, puisqu'on est sur de la prise directe, on a une bonne restitution du hit. En termes de cible visée par ce dripper, clairement là pour nous c'est les vapoteurs qui sont un peu plus avancés, non pas par rapport au montage de cet ato, puisque vous l'avez vu, il est assez simple, il y a juste l'enchevêtrement des pattes des résistances qui est un petit peu compliqué et qu'il faut couper par la suite. Sorti de là, il est vraiment très simple d'utilisation. C'est surtout par rapport au tirage, on a un tirage d'air qui est vraiment très aérien, donc il faut vraiment aimer ce type de vape. Et pour le coup, vu que c'est très aérien, ça peut accepter des résistances assez basses pour des puissances assez vénères. Donc il faut clairement aimer la prise directe, qui peut aller jusqu'à du très puissant, comme de la prise directe, ma foi, comme avec ce montage simple, puisque la restitution n'est pas extrêmement violente en termes de puissance, même si la vape reste très dense. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Xirus TRX RDA de chez Oumier, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.